Bonjour à tous et à toutes mes petits vels. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo assez particulière car il s'agit de notre livre. Donc cela fait 2 ans que nous avons eu l'idée déjà de cette histoire et finalement nous en sommes enfin à son écriture. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, c'est notre premier gros projet de livre ou de quelconque ouvrage en fait. Bon, nous posterons les premiers chapitres sur notre chaîne et si le reste vous plaît, on envisagera peut-être de faire le reste. Ok, allez. Ça fait quand même une longue introduction, mais il fallait dire tout ça, donc alors sur ceci, je vous souhaite une bonne vidéo. Bye bye. Alors avant de commencer la lecture du premier chapitre, qu'est-ce que c'est? Alors DevWorld, donc le titre s'affichera sur la vidéo que vous regardez. DevWorld, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qu'on a eu il y a cela 2 ans, donc comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc il y a cela 2 ans, c'était un projet qu'on avait fait et qu'on n'avait jamais terminé. Donc on a perdu les fiches, mais il y a pas longtemps de cela, on a commencé à réécrire le livre et à continuer. Donc DevWorld, ça parle de quoi? Vous me direz, ça va mettre en scène plusieurs personnages. Donc ces personnages, bien sûr, auront une histoire appropriée à leur personnage, bien sûr. Donc il y aura certains personnages de l'histoire qui seront introduits par le narrateur dès le début, comme le premier chapitre que je vais lire juste après. Et il y aura d'autres personnages qui seront introduits bien plus tard dans l'histoire par rapport aux situations ou juste rencontrés par les protagonistes. Donc, DevWorld, on va lire le premier chapitre. Et puis les vidéos, si vous ne voulez plus de ma voix en arrière-plan, donc au pire vous coupez le son, hein, c'est pas grave. Mais sinon on fera juste un texte qui défile pour les prochaines vidéos, dites-le moi en commentaire. Et puis on va commencer la lecture du premier chapitre qui n'est pas très long, le premier chapitre. Donc on verra comment ça se passe. Chapitre 1. Il marchait fièrement vers sa hache encore trempée de sueur, vu la chaleur torride qu'il faisait ce jour-là. Il n'était point homme à se plaindre de sa situation. Au contraire, il trouvait sa vie fantastique et non compliquée par rapport à ses autres compatriotes. Il avait un chien, un chat et une femme aussi ravissante que bouleversante. Elle était comme une déesse qui veillait sur lui chaque jour, comme un remerciement pour l'avoir trouvé. Il faut dire que lui non plus n'était pas si ragoûtant que ça. Il vivait heureux et sans trop de soucis, dans une cabane reculée du monde et de la ville, qu'il qualifiait même d'horreur de la nature. Il se nourrissait de gibier et de bétail. Tous deux avaient enfanté un fils, nommé Lucas. Lucas n'était pas très grand pour son âge, contrairement à son père qui, lui, déjà, ressemblait à une personne âgée. Malgré cela, Lucas avait rencontré une jeune fille, pas plus grande que lui, mais déjà beaucoup plus mature. Il faut dire que, à part son téléphone, il n'avait pas de passe-temps en particulier. Il n'allait pas à l'école comme les autres enfants et travaillait tôt, dès le matin, pour aller traire les vaches et ramasser le fumier. La fille dont Lucas était tombé sous le charme se prénommait Elisa, une fille aux allures élégantes et aux pommettes aussi lisses que ses cheveux dorés et de ses yeux de lumière bleutée. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder quand il allait chercher le pain au village du coin. La mère à la jeune Elisa tenait la boulangerie et elle aidait beaucoup lors des services. Mais ce pauvre Lucas n'avait aucune chance de conquérir sa bien-aimée. D'autant plus que sa timidité reprenait souvent le dessus face à sa détermination. Lucas ne connaissait pas le vrai nom de son père. Après la guerre, ce dernier changea de nom et prit pour pseudonyme Loris. Lucas menait donc une enfance compliquée, tant avec sa famille qu'en dehors de sa maison. Cependant, il était loin de s'imaginer la folle aventure qui l'attendait pour lui et toute sa famille. Un soir de pleine lune, alors que tout le monde dormait, Lucas se leva et vit à travers la fenêtre, portant sur le salon, une silhouette étrange. Bien sûr, sa première réaction fut d'aller prévenir ses parents, mais quand il ouvra la porte de la chambre de son père, il fit une découverte dont il ne pouvait pas s'imaginer auparavant. En ouvrant la porte, Lucas entrevit un oreiller taché de sang, avec une sorte d'inscription marquée dessus. Lucas paniquait, tremblait, et ne pouvait plus bouger un seul de ses muscles. Le pauvre garçon était figé, devant la porte de la chambre, et devant, selon lui, une possible scène de crime. Lucas se demandait si cela était réel, et si ce n'était pas un cauchemar dont il se pinçait, se donnait des claques, se tapait la tête contre la porte, quand tout à coup, il tourna la tête vers le salon, où il avait aperçu la silhouette auparavant, et vit un loup. Le regardant toujours avec plus d'intensité, les questions tournoyaient dans la tête du jeune homme. Est-ce possible? Mes parents sont-ils vraiment morts?
Que fait un loup au milieu du salon? Mais avant qu'il ne puisse répondre à l'une seule de ces questions, le loup sauta par la fenêtre et se volatilisa dans la forêt, comme un lapin qui voudrait échapper à son agresseur. Les minutes s'écoulaient, tandis que Lucas, tétanisé, ne pouvait se relever. Ses jambes tremblaient, il avait l'impression que le sol s'effondrait devant ses yeux. Puis, après quelques dizaines de minutes, il reprit ses esprits et se mit à prier pour que ses parents soient encore dans la chambre. Il ouvrit la porte délicatement, en se reculant lentement de celle-ci. Après le spectacle auquel il venait d'assister, il ne pouvait plus se permettre de se faire surprendre. La porte grinçait fort, et quand elle fut enfin ouverte, il vit ses parents allongés dans le lit, dormant à poing fermé. Comme si tout ce qui s'était passé juste avant n'était que dans sa tête. Lucas n'en revenait pas, et ne pouvait pas admettre que ceci soit réel. Il venait à l'instant de voir ses parents morts, et voilà que maintenant ils étaient devant lui. Les traces de sang avaient disparu, et tout était rentré dans l'ordre. Lucas ne put s'empêcher de sauter sur le lit de ses parents pour les serrer dans ses bras. Au début, son père et sa mère ne comprenaient pas pourquoi il était rentré dans leur chambre. Mais ils se mirent vite à accepter la marque d'affection que Lucas faisait envers eux, et il eut fini la nuit dans les bras de sa mère.